Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Samzira. Vous devez certainement tous le connaître, Samzira c'est un blogueur très populaire et Nabil c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Samzira a fait une interview dans laquelle il a interrogé Nabil, mais rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, Nabil est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à Samzira devant toute la France. En effet, le célèbre blogueur n'a pas du tout mâché ses mots, il est allé droit au but en balançant tout. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Bon, par où commencer la famille? Déjà, en fait, dès les premières secondes, quand j'arrive, on cherche à me mettre mal à l'aise en diffusant donc du coup des extraits de stories que j'ai faites, des petits bouts là, des petits bouts là, des petits bouts là, coupé pile là, et hop. Donc on croit me mettre à mal comme ça, sauf que pas du tout. C'est moi qui ai proposé à Sam, enfin je lui ai dit qu'on pouvait pas faire semblant, et pour ma communauté et pour la sienne, et il était complètement d'accord avec cette idée de régler nos comptes directement sur le plateau, puisqu'il n'avait jamais pris la peine de me répondre, que ce soit en message privé ou à mes stories. Sauf que pas du tout. Vous connaissez votre gars, tu vas pas me mettre mal à l'aise comme ça. Donc je lui dis, attends, laisse-moi recontextualiser les choses, parce que dit comme ça, c'est vrai que je passe pour un fou. Donc laisse-moi. Il me dit oui, je sais pas si c'est très intéressant. Si, c'est très intéressant. Laisse-moi expliquer que tout a commencé alors qu'on n'avait aucun souci, toi et moi, parce que tu m'as fait supprimer une vidéo où il y avait 30 secondes de diffusion de ton émission, sachant que toi, dans ton émission 2 semaines avant, t'avais mis t'avais mis toute une story de moi qui parlait, etc., etc. Et sans m'envoyer de message, sans rien, t'as juste fait supprimer une vidéo sur laquelle j'avais énormément travaillé, moi et mes chroniqueurs, de l'investissement de temps et d'argent. Un plateau, c'est pas donné. Faire venir tous les chroniqueurs et les invités, c'est pas donné, mais tu t'es fait un malin plaisir de faire sauter la vidéo. Donc c'est de là que nos problèmes partent. Pareil, je lui ai expliqué que après qu'on se soit eu au téléphone, je lui ai envoyé un message qui était pourtant très bienveillant. Il m'a lâché un vu. Enfin, je lui explique en fait tout ce que je lui reproche. Il traite souvent des sujets que je sors sans jamais me citer un blogueur, et pire encore, il me diffame dans ses plateaux, en souvent me faisant porter le mauvais rôle. Donc au bout d'un moment, tu peux pas dire je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes pas. Bah, enfin, je suis juste humain en fait. Donc, comme vous avez pu le voir, j'essaye de le mettre devant le fait accompli et du coup de m'expliquer et de lui dire en face tout ce que je lui reproche et les raisons pour lesquelles du coup je ne l'aime pas. Le problème, c'est que c'est juste insupportable et presque impossible, parce que même si au final, ils m'ont quand même fait beaucoup parler. J'ai eu beaucoup de paroles. Je peux jamais aller au bout de mon raisonnement. Je suis constamment coupé. Dès que il sent que je veux arriver à un point, quelque chose que je vais lui reprocher, boum, on va me couper. On va rebasculer sur un autre sujet. J'essaie de revenir dessus. On me pose une autre question derrière. Il y a des fois, j'ai même pas fini la réponse de la question précédente, mais comme il voit que ma réponse est bien cohérente, etc., il l'enchaîne sur une autre. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand je regardais les images, je me disais, mais non. Là, tête reposée, pas à jeun. J'avais envie de faire un retour arrière. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 4 personnes en plateau avaient préparé une émission dès lors que j'avais confirmé. Enfin, tout était préparé, non pas pour traiter le sujet, l'actualité et avoir des vérités, mais simplement pour faire perdre la face à Nabil El Moudni. Mais on ne fait pas perdre la face aussi facilement. J'espère que vous l'avez bien compris. De base, moi, quand il m'appelle, il me dit c'est pour parler de l'histoire de Carla. Donc on discute un petit peu, puis je lui dis ce serait bien qu'on s'explique, tout simplement. Il me dit ok, alors on va faire un truc que j'ai jamais fait, le machin sans tabou, 15 minutes, et puis ensuite on passe au truc de Carla. Mais ils s'y sont pas tenus. Ils s'y sont pas tenus parce qu'encore une fois, le but n'était pas de traiter l'actualité, mais de me faire perdre la face. Vous êtes incroyable, non, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que ça a à voir dans l'actualité, dans le sujet de Carla ou dans nos conflits à lui et moi, de me dire t'es payé. À ce point, ta frustration est grande. Écoute, tu étais très très proche de Magali, ok.
Tu as essayé de tirer profit un maximum de ses contacts. Quand à un moment donné ça l'a plus fait, tu t'es retourné contre eux. N'est pas la haine comme ça. Enfin, ça n'avait rien à voir dans le sujet. Tu vois, de même que Marc et Nadé. Et Marc et Nadé, du coup, et t'as pas parlé d'eux. Et quand je vous démontre et que je vous dis, bah va sur internet, machin, ouais, mais du coup, et c'est tes amis. Mais quel est le rapport avec Carla? Et quel est le rapport avec nos conflits à toi et moi? Et par contre, quand moi, j'essaie de te mettre devant le fait accompli de quoi que ce soit et des choses qui sont en rapport, on me dit, ce n'est pas le sujet. Mais quel est le rapport? Mais ce n'est pas le sujet. Mais vous me bombardez de questions qui n'ont ni queue ni tête, un coup de là, un coup de là, on passe du coq à l'âne, je n'ai pas fini de répondre une question que vous m'avez déjà fait enchaîner. Enfin, que moi, mon raisonnement, en fait, il avait un rapport parce que j'essayais juste de lui faire comprendre que là, tout de suite, en live, devant tous les téléspectateurs, moi, contrairement à ce que, je pouvais vraiment lui faire perdre la face, contrairement à ce que lui, il essayait de faire avec moi. Parce que j'avais un audio de lui qui se dit défenseur du peuple, qui date d'il y a quelques temps, juste un peu avant qu'il commence à faire à dénoncer les placements de produits, les influenceurs, etc., où il se rapproche de Magali, il va au resto avec elle, il lui demande en gros de lui arranger un rendez-vous avec telle personne de W9 parce qu'il souhaiterait revendre sa boîte de production, il voudrait la revendre à Banijé, sauf que chez W9 ils ont un peu le mauvais contre Sam par rapport à une vidéo qu'il avait faite, donc il s'excuse. Suite à ça, il lui envoie un vocal, il lui dit regarde là je traite le sujet mais j'ai pas parlé de ça, tu pourras leur dire, etc., etc. Donc c'était très très hypocrite parce que s'il y a quelques années de ça, ils auraient accepté de te racheter ta boîte, qu'est-ce que tu ferais là et tu serais où? Dis-moi. Tu continueras à faire des émissions, mais pour eux. Comment oser me dire à moi, donc, ton silence a un prix, etc. Puisque, en fait, c'est pas mon silence à un prix. Il faut bien que je bouffe. Je me démerde. Je travaille comme je peux. Toi-même, si tu aurais pu revendre ta boîte de production à Banijé, tu l'aurais fait. Donc, c'est drôlement hypocrite. En fait, que quelqu'un qui ne soit pas dans le milieu, à la limite, et cette cogite, je peux le comprendre. Mais toi, enfin, vraiment. Donc, je peux pas aller au bout de mes pensées. À plusieurs reprises, on cherche à me faire dire des trucs. Je suis en train d'avoir un discours, donc je parle de quelque chose, et là d'un coup on me dit, donc ça veut dire que tu veux faire ça? Enfin, on cherche à me faire dire des trucs qui n'ont rien à voir. Je suis en train d'aller dans une direction, on me fait aller dans une toute autre direction. Exemple, je suis en train d'expliquer un truc à Sam, il me dit, donc t'aurais voulu que je sois ton mentor? Enfin, mais qui a dit ça? Ça sort de ta tête. Et à plusieurs reprises dans l'émission, que ce soit l'autre en noir à côté de moi, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Je lui dis, mais non, mais ça sort de ta tête. Enfin, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Au bout d'un moment, dites-vous, la famille, comme je vous ai dit, ça fait plus d'une heure que je suis en live en train de débiter, que je suis assailli de questions de quatre personnes, de tous les côtés, ça part dans tous les sens. J'ai jeûné. Au bout d'un moment, je commence à bégayer, mais c'est pas grave parce que je suis super content. J'ai pu dire tout ce que j'avais sur le cœur à Sam, et sinon, ça aurait jamais pu être possible. Là, il pouvait pas me dire, j'ai pas vu ton message, j'ai pas vu la story parce que du coup, moi, ça, les trucs comme ça, j'aime pas, je regarde pas. Je suis en face de toi, gros. Donc tout ce que t'as vu, je te reproche. Je suis en face et je vais pouvoir te le dire. Même si c'est défilé et que du coup, à chaque fois, soit il se souvenait pas, soit il y avait quelque chose, moi, j'ai pu vider mon cœur et c'est l'essentiel. Et de toute façon, je n'aurais jamais pu vider mon cœur si je n'étais pas allé là-bas. Je vais le croiser où? C'est pas lui qui va venir dans mon plateau. On est d'accord? D'ailleurs, tu es le bienvenu quand tu veux dans le plateau. On reprend bientôt toi ou l'un de tes chroniqueurs d'ailleurs. Moi, contrairement à ce que vous avez essayé de démontrer en plateau, mais bon, du coup, je l'ai vite remis en place. Je n'ai jamais empêché qui que ce soit de venir chez vous. Maintenant, si des personnes, des tierces empêchent leurs candidats ou leurs protégés de venir en ma faveur, bah, je vais pas pleurnicher. C'est dans mon intérêt. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais dit à qui que ce soit, ne va pas là-bas, viens chez moi. Mes propres chroniqueurs, quand ils m'appellent, je leur dis, allez-y. Même si vous avez essayé de déformer la chose, oui, mais Noémie, machin, non. J'ai dit que si j'avais vraiment voulu, si j'étais mauvais, bah, bien sûr, j'aurais dit à Noémie, ça me fait mal, s'il te plaît, ma sœur, n'y va pas, et je ne pense pas qu'elle serait venue, point barre. Mais encore une fois, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, vas-y, il y a aucun souci. C'est toi qui as un problème avec le fait de venir chez moi ou de m'envoyer quelqu'un ou de donner de la force à quelqu'un qui est plus jeune que toi et qui vient d'arriver, etc. Moi, j'ai aucun souci avec ça, je donne de la force à tout le monde, aux jeunes, aux anciens, à tout le monde. D'ailleurs, je n'ai tellement rien à cacher parce que il y a une réflexion que j'ai entendue d'Hermano tout à l'heure en regardant l'émission que j'avais même pas entendue là-bas sur place. Il m'a dit, bah non, on n'a rien à cacher. Mais moi, je n'ai rien à cacher. Moi, tous mes chroniqueurs n'ont signé aucun contrat. Il n'y a pas de clause de confidentialité, il n'y a pas de je sais pas quoi. Donc demain, ils veulent parler. Si demain, ils ont vu quelque chose de bizarre ou si demain, je me suis mal comporté, ils peuvent le faire. Par contre, il me semble que
tes chroniqueurs, toi, ils ont une sacrée clause de bâtard, excusez-moi l'expression. Combien d'années de confidentialité ils peuvent pas l'ouvrir? Dis-moi. Je voulais également revenir, c'est important, un point sur Jinda. En fait, je pense que c'est celle qui m'a le plus choqué, dans le sens où j'attendais rien de personne, mais c'est celle que je voyais comme la plus professionnelle, et donc la plus amène à traiter le sujet, etc. Et son manque d'impartialité, de professionnalisme, il m'a choqué à un point. Je m'explique. Par exemple, quand déjà on parle du truc d'Hicham et elle me Merci dit à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.